Bon voilà, donc dernière journée pour moi là, je suis morte sur cette mission qui a duré des siècles, hein, de rendre le commerce qui appartient au peuple qui correspond aux terres concernées, hein. Voilà, donc on fait commerce avec ce qu'on a sur notre territoire, point barre. On va pas chercher à faire du commerce avec les territoires des autres. Voilà. C'est ça que je défends comme idée, hein. Ce que je défends aussi comme idée, c'est qu'on puisse se payer la tournée sans que ça mette en jeu de la vie des gens, en fait, hein, la vie d'humain ou le cul des gens, tiens, aussi, quel qu'il soit, ou même animaux, puisque c'est parti jusque là, hein, voilà. Donc si vous n'en étiez pas capable de faire preuve de bon sens à ce niveau-là, j'en suis absolument perturbée. C'est ça qui m'a perturbée, hein, sincèrement. Quand j'ai réalisé dans le mensonge dans lequel j'ai grandi, pour finalement réaliser le monde dans lequel j'ai grandi, ne correspondait pas du tout à l'idée que je m'en étais faite. Et qu'en plus de ça, c'est déjà que j'en avais pas une bonne idée, alors c'était pire que ce que je pensais, vous voyez. Et qu'en plus, j'avais oublié tout un tas de merde que j'avais subi depuis des lustres, quoi. En parlant de lustres, va falloir calmer, hein. Ah, les lustres, ils ont changé une phase de la planète, hein, en termes de physique, tiens. Hein, en termes de physique quantique. Voilà, tiens. Donc, ouais, ma métaphysique spirituelle, c'est un peu la physique quantique de la physique tout court. Et en plus de ça, au-delà que je vous ai parlé de ma métaphysique spirituelle, qu'il faut que effectivement l'intention du cœur, elle soit saine, pure, gentille, bienveillante, en accord avec son esprit et sa pensée, et que donc, de ce fait, l'action et donc la mise en mouvement dans l'air, dans l'univers, va faire que c'est cet effet papillon qui va faire un effet positif à une certaine distance, plus ou moins moyenne, courte ou longue. Donc moi, on m'explique pas, ou alors quand on m'explique, on me dit ah, il faut que tu lises ce livre, gna. Quand j'ai des souvenirs qui me reviennent d'anciennes incarnations, je me dis mais ça fait combien de temps que les gens ils me suivent pour me faire chier, quoi. Donc là j'ai croisé la mamie Polly, hein, à la cafétéria. Bon alors, hein, voilà, j'ai ma montre impératrice, dédicace je pense à la gueule, hein, une d'abeille. Et puis j'ai ma chaîne de militaire, parce que j'étais militaire civil moi, mais alors le serpent, la terre, le cœur parce que j'ai bon cœur, et parce que j'ai fait de la marine aussi, hein, que j'ai jeté l'ancre, donc j'étais une pro pour éviter les récifs, tiens, sous-marins, pas les récifs convoyés d'ailleurs. Alhamdoulilah, grâce à Dieu. Donc on va essayer de se connaître les uns les autres, et quand on parle du mot civilisation, c'est parce qu'à l'époque, on se faisait beaucoup de civilité quand on se croisait entre peuples. On se faisait pas la guerre. Hein, voilà, juste je rappelle ça. Parce que ça m'a bien gonflé les histoires, moi. Et donc après, ceux qui étaient plus civilisés apparemment que d'autres, hein, ce qui n'était pas forcément évident, hein, ce qui était plus malin, manipulateur et comploteur surtout. Bon, que dire? A priori, de ce que j'ai compris comme message de la part de Monsieur le Président, c'est que le Sénat a sa place dans l'institution française. Du fait du bordel ambiant de l'Assemblée nationale, et que en l'état, on peut absolument pas remettre en question ce choix de dissolution, parce que quand à un moment donné, c'est vissé, on peut pas avancer, les gens font bloc, tout le peuple en pâtit, et surtout on en empathie, ouais. Et donc voilà, non mais ça me fait bien rire cette histoire de Samuel Paty aussi, hein, où l'institution elle était au courant, vous voyez.
le jeu. Donc je suis très en colère. Ça se voit pas. Parce que bon, je sais maintenir ma colère, hein, malgré le fait que on m'ait fait croire l'inverse. Mais je pense que les gens, on leur a fait croire qu'ils n'avaient pas le droit de se mettre en colère, même face à l'injustice. Même face au viol de leurs enfants, il fallait pas qu'ils se mettent en colère, les gens. Vous voyez où on en est arrivé? Dans le il faut pas se mettre en colère. Le péché de se mettre en colère, c'est de faire semblant de se mettre en colère. De faire semblant. C'est-à-dire, je défends l'injuste, la veuve et l'opprimé, et je me mets en colère envers le bourreau, envers celui qui vient prendre l'impôt à la veuve qui n'a pas assez d'argent pour vivre déjà pour elle-même, et qui a peut-être des petits-enfants aussi à l'époque en charge, et qui font semblant de se mettre en colère, les voisins, mais qui la dénoncent après. C'est ça le péché. C'est pas se mettre en colère pour se défendre d'une vraie injustice. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter de manipuler aussi tous ces faux savants qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, qui disent qu'il faut pas se mettre en colère. Attention, attention. Parce que moi j'avais bien donné confirmation, demandé confirmation à mon père, sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, c'était quoi? Le péché, c'est de se mettre faussement en colère. Parce que je disais, mais quand même, il y a une injustice. L'humilité, on attend, on patiente, on se torture. Mais si on est agressé dans son injustice, on est agressé chez soi. Jésus, dans son message, paix sur lui, c'était quoi? Tends l'autre joue. Le Coran, il vient de dire quoi? Il dit, si on vient t'agresser chez toi, défends-toi. Tu en as le droit. Et vous êtes agressé chez vous et vous ne vous défendez pas. Et moi je viens vous défendre et vous me mettez à l'écart de la société. Et c'est là où ça va pas. Voilà. Donc c'est là où ça va pas et on se comprend pas. Et donc il y a le terrain et il y a ce qui se passe dans les médias. Moi ce que j'ai envie de dire aux médias et à leur plateau télé, si ça me vire, hein, je vais donner la consigne de casser toutes les télés. Comme ça, les plateaux télé, ça n'existe plus. Et les gens qui vendent leur cul pour avoir leur place sur les plateaux télé, eh ben, il n'y a plus de boulot pour eux. Ils vont devoir aller dehors et faire la caissière chez Auchan pour aller trouver du boulot. Et sans sucer, hein, ça sera pas la peine. Elles auront un bon CV. C'est bon, là? Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Le film des Guignols, je l'avais vu, hein. Il n'y a plus personne devant la télé. Les gens, ils vont se dire, putain, eh ben, si on casse toutes les télés, qu'est-ce qui se passe? On vous écoute plus parler. Voilà. Donc, arrêtez votre jeu de mensonges et de fatiguer les gens. On a envie de se détendre devant la télé, on a envie de la vérité. Et moi, c'est le pacte que j'ai passé avec Dieu. C'est de dire la vérité. J'ai pas pactisé avec le diable, moi. Donc, je joue mon rôle jusqu'au bout. Et ceux qui ont pactisé avec des gens pas corrects, ou alors avec des choses invisibles qu'ils ne maîtrisent pas, pour avoir des pseudo-pouvoirs minables, hein, pour juste avoir un peu plus que ce qu'ils ont, parce qu'ils sont jaloux alors qu'ils ont déjà, ça va pas. Et elle est là aussi le péché de la jalousie, tiens. Le péché de la jalousie, c'est quoi? C'est quand on est jaloux alors qu'on a déjà. On est jaloux de ce que l'autre a alors que on a pareil. C'est comme dans une sourate du Coran. La sourate El-Kef encore, la 18. Qui dit quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte cette sourate? Elle dit qu'il y a deux hommes qui ont le même jardin. Ils ont un beau jardin tous les deux. Eh ben il y en a un qui dit que ça dépend que de lui, les fruits de son jardin, la beauté de son jardin, que de son effort. Qu'il n'a pas l'aide de Dieu pour ça. Et pourtant c'est pas lui qui fait tomber la pluie au bon moment. Hein, c'est pas lui qui gère complètement la poussée et l'énergie de la plante qui émerge de la terre pour en faire un beau fruit et bien mûrir. Et donc il s'octroie des pouvoirs qui ne sont pas les siens. Et donc il fait un peu preuve de mécréance. Hein, c'est-à-dire il se prend pour Dieu, quoi, monsieur. Voilà. Donc moi ce que je dis, c'est que tout ça, là, tous les gens qui pensent que tout ce que vous avez, vous l'avez eu par vous-même, sachez que c'est faux. Vous l'avez partagé avec Dieu 50-50. 50-50.
Vous avez fait votre part d'effort et vous a donné les 50% derniers qui correspondaient à l'effort que vous avez fourni. Donc ceux qui ne donnent même pas ces 50% d'effort et qui se plaignent en plus de ça, vous êtes ingrat et arrogant et orgueilleux. Et vous vous octroyez des choses que vous ne méritiez pas et qui étaient pour d'autres personnes. Et ça, c'est encore plus grave de prendre le pain de la bouche de d'autres personnes qui étaient meilleures que vous et qui étaient sûrement plus justes que vous et plus droits que vous et plus honnêtes que vous. Et vous avez participé à salir la société et à en faire de la corruption. Voilà. Et ça, c'est très très grave. Très très grave. Pour des motifs individuels. Et de la richesse individuelle. Même pas pour une communauté, en fait. Voilà. Donc c'est pire. Voilà, donc je suis pas méchante, j'ai pas de bombe, je sais pas poser de bombe, j'en ai rien à faire. Moi je veux que vous fassiez, que vous réfléchissiez à votre lendemain et vous commenciez déjà à faire de l'aumône. Pour réfléchir un peu à votre temps passé, en diminuant votre temps passé en enfer. Parce qu'il y en a, ils vont pas y couper. Voilà, bismillah. J'ai mon diable Mammon là qui m'a donné un café au caramel. Voilà. Mais que j'aime beaucoup. On a encore fait l'amour hier. Bon. Allez. Bisous.